Chers amis chrétiens, la dernière fois, nous avons commencé à parler des barrières qui peuvent brouiller la compréhension entre votre voisin musulman et vous. Ces obstacles sont de plusieurs natures, et après les barrières historiques, évoquons celles qui sont de nature théologique. Ainsi, le musulman n'accepte pas l'idée que Jésus soit fils de Dieu. Pour lui, c'est un sacrilège car il imagine qu'il y a eu relation intime. La mort de Jésus est aussi un problème pour votre voisin musulman. Il conçoit mal qu'un homme aussi bon, un prophète selon l'islam, ait été ainsi condamné et exécuté comme le pire des malfaiteurs. Dieu ne l'aurait pas permis. Ce qui est le fondement de notre foi chrétienne, l'œuvre de rédemption de Jésus, mort à notre place pour nos péchés, est une pierre d'achoppement. Votre voisin croit qu'il y a eu changement au dernier moment et que c'est peut-être Judas qui a été crucifié. Cela n'a rien à voir avec la Bible, me direz-vous, mais précisément, autre obstacle théologique, le musulman estime que la Bible a été changée, transformée, falsifiée au cours des siècles. Aucune preuve rationnelle ou scientifique ne le convaincra réellement. De même, votre voisin imagine que les chrétiens croient en 3 dieux. La Trinité, Dieu en 3 personnes, est incompréhensible pour lui. L'image de l'eau peut vous être utile, sous forme liquide, sous forme de vapeur quand elle bout, et sous forme solide comme le glaçon, c'est toujours de l'eau. J'ajoute que le musulman peut avoir une idée floue de la Trinité et penser, par exemple, qu'il s'agit de Dieu, de Jésus et de Marie. En tout cas que ces obstacles n'empêchent pas le dialogue entre votre voisin et vous.